بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au hadith al-Khamis wal-Ishrun, 25e hadith. Fallallahi wasi'atun wa rahmatih. Sur l'ampleur de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ses bienfaits. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Donc, d'après l'art, encore une fois, Abu Dhar al-Ghifari, radhiyallahu anhu, certains des compagnons demandèrent au message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, les gens fortunés accaparent toutes les récompenses. Ils prient comme nous prions, jeûnent comme nous jeûnons, et pratiquent l'aumône avec le surplus de leur richesse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre: Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Chaque fois que vous dites Chaque fois que vous dites Subhanallah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Allahu Akbar, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Alhamdulillah, c'est une aumône. À chaque fois que vous dites La ilaha illallah, c'est une aumône. Recommander le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Même dans vos rapports avec vos femmes, il y a une aumône. Ils dirent: Ya Rasulallah, l'un l'un de nous recevrait-il une rétribution lors même qu'il satisfait son désir charnel? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: que pensez-vous s'il l'avait satisfait illicitement? N'aurait-il pas commis un péché? C'est ainsi alors, lorsqu'il le satisfait licitement, il en est récompensé. Hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. هذا الحديث, comme ils ont dit les mashayikh, قالوا أن هذا الحديث حديث عظيم, hadith très important. Comme dit Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala, il le qualifie dans son commentaire des 40 hadiths de hadith très important parce qu'il englobe, dit-il, des bases religieuses de grande valeur. Donc là, ici, on a des compagnons qui courent, qui souhaitent faire du khair et du bien, mais se rendent compte de quoi donc? Qu'il y a à côté d'eux des personnes parmi eux, des sahaba, qui sont riches. Et du coup, eux, ils peuvent se permettre de faire des sadaqat, alors que ces derniers n'ont pas forcément les moyens. Mais la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est tellement large, est tellement vaste, que même dans certaines invocations, dans certaines actions, Allah considère cela comme étant quoi donc? Des sadaqat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu de cette façon-là à ses compagnons afin de les rassurer que même si ces derniers, oui, ils sont riches et par conséquent, ils peuvent donner en aumône le surplus de leurs biens, mais vous aussi également, vous pouvez faire des aumônes, des sadaqat. Ce que vous faites est considéré par Allah tabaraka wa ta'ala comme étant des sadaqas. Et comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suffit comme sadaqa pour le musulman de rencontrer son frère avec le sourire. Biwajhin taliq. Ne serait-ce qu'avec le sourire, ceci est également une sadaqa. Qu'est-ce qu'ils disent les mashayikh? Qalu. Ce qu'on peut retenir du hadith et de ses bonnes directives. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition. Donc ça, c'est un verset. L'émulation dans la quête du bien et le désir ardent de réaliser de bonnes œuvres sont deux choses autorisées et même désirables. Donc dans la quête du bien, dans le khair, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait quoi donc une forme de compétition. Comme dans le verset,
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Certes, ils se concurrençaient dans les bonnes œuvres. كانوا يسارعون في الخيرات. Ça, c'est une concurrence qui est quoi donc? Qui est, qui est louable. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas blâmable. Bien au contraire. Oui. قال الشيخ حفظه الله تعالى, le musulman se doit d'œuvrer dans ce sens. Abu Dharr radhiyallahu anhu nous relate un événement dont il fut témoin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vit l'attitude adoptée par le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis d'une question et la manière sage dont il avait résolu. Il put également, grâce à la démonstration de celui à qui a été révélé le Coran, afin d'exposer aux gens ce qui leur a été descendu, constater l'ampleur de la miséricorde de l'islam ainsi que les différents moyens de faire le bien. L'événement en question est le suivant. Des pauvres, en particulier parmi les muhajiroun, les émigrants, et peut-être aussi parmi les ansar, les médinois, étaient persuadés que leurs bonnes œuvres ne pesaient pas lourd. Ils ne possédaient pas de quoi faire des aumônes et ne pouvaient donc pas prouver la sincérité de leur foi et leur bel islam, car ils avaient entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire Was-sadaqatu burhan. Vous vous souvenez le hadith précédent qu'on a vu? L'aumône est une preuve. Was-sadaqatu burhan. Une preuve de quoi donc? Une preuve de la sincérité de la foi, comme on a vu. Et avait également lu les versets du Coran et les hadiths qui incitaient à dépenser, qui rendaient hommage aux bienfaiteurs et qui promettaient à ces derniers un paradis aussi large que les cieux et la terre, spécialement préparé pour eux. Ils avaient en outre observé leurs compagnons et frères en religion, détenteurs de richesses, dépenser généreusement de leurs biens, allant jusqu'à remettre d'importantes sommes d'argent à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne manquait pas alors d'invoquer en leur faveur la bénédiction et le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ces scènes de générosité ébranlèrent leurs sentiments. Ils aspiraient à posséder quelque surplus pour l'offrir en guise d'aumône et accéder aussi au rang occupé par leurs charitables compagnons. En fait, ils ne les enviaient pas pour leur fortune et ne recherchaient pas à être eux-mêmes des personnes aisées. Ils souhaitaient seulement avoir des biens pour rivaliser en largesse avec eux et s'approcher ainsi davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Animés par cette pensée, ses compagnons s'étaient présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de leur situation, les yeux débordant de larmes, tellement ils étaient tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Ô messager d'Allah, les gens fortunés accaparent toutes les récompenses, etc. Hein, ça, c'est la partie du hadith. Ils pensaient que ces hommes fortunés avaient des privilèges qu'ils n'avaient pas eux-mêmes. Ils étaient certes égaux sur le plan du jeûne et de la prière, mais les gens fortunés avaient un avantage sur eux, puisqu'ils dépensaient le surplus de leurs biens. N'ayant aucun moyen matériel et financier pour égaler leurs compagnons mieux dotés, ils demandèrent alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il convenait de faire pour occuper le même rang qu'eux. Et dans cela, il y a un espoir, un raja. C'est quoi donc? C'est que malgré tout, même si ces derniers, haoula les sahaba, s'ils n'ont pas forcément la même situation financière que leurs frères, mais il y a toujours possibilité de pouvoir chercher à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et de même faire même mieux qu'eux alors que ces derniers, ils dépensent de leurs biens, etc. Subhanallah. Taïb. Aïwa. Car l'acte d'adoration, en soi, même si on a deux personnes qui donnent exactement de la même façon, barakallahu fiikum, mais on sait très bien que ce qui pèse dans la balance, c'est quoi donc? C'est la sincérité et la pureté de cet acte. La sincérité et la pureté de cet acte. Imam, comme il a dit l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, رب عمل صغير يكبره النية ورب عمل كبير يصغره النية. Il se peut qu'un acte minime, insignifiant, soit énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Énorme auprès d'Allah Azza wa Jal en fonction de l'intention. Tout comme il se peut qu'un acte énorme, un acte d'adoration énorme auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala soit considéré comme, donc comme insignifiant en raison de quoi donc? De l'intention. Deux. Deuxième point, la profonde sagesse et les larges portes du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conscience de la peine de ces pauvres et de leur désir ardent d'occuper les plus hauts degrés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il tenait à éliminer l'affliction de leurs âmes avec la sagesse dont Allah tabaraka wa ta'ala avait doté et à apaiser leurs esprits et à attirer leur attention vers les vastes domaines du bien.
car il y avait d'autres moyens qui égalaient en mérite et en récompense la générosité des riches. Ils étaient à même de hisser leurs auteurs au même niveau que ces fortunés. En fait, Allah tabaraka wa ta'ala charge ses créatures en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Et il n'exige d'aucune d'elles plus qu'elle ne peut donner. C'est ce que précisent ces deux versets parmi tant d'autres. Allah ne charge une âme que selon ses capacités, ou encore que celui qui est dans l'aisance dépense de son aisance, et que celui qui a reçu sa part de bien avec parcimonie dépense de ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Allah ne charge une âme que selon ce qu'il lui a donné. Fin des versets. Allah ne nous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? En effet, ceux qui n'ont pas les moyens de faire des dépenses dans le sens d'Allah tabaraka wa ta'ala ont à leur disposition de nombreux autres types d'aumônes. Ainsi, les rapports charnels qui sont avec leurs épouses, leur évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala et leur recommandation du bien et leur réprobation du mal sont autant d'aumônes ayant, ayant le même mérite. 3. L'évocation d'Allah est la meilleure des aumônes. Que celui qui ne possède pas un surplus de biens lui permettant de faire des aumônes, eh bien qu'il dise Subhanallah ou Allahu Akbar ou La ilaha illallah ou bien Alhamdulillah, car il y a un salaire équivalent à une aumône dans chacune de ces expressions. C'est ce que précisent ces deux versets du Coran. Les choses durables et bonnes sont auprès de ton Seigneur bien meilleures en tant que récompense et bien meilleures à espérer. Ah, puis sur Al-Kahf, Al-Baqiyat salihat. Ça aussi également, on l'avait vu lorsqu'on a vu l'explication des hadiths précédents. Ou encore le verset, l'évocation d'Allah est bien plus grande encore. L'évocation d'Allah est bien plus grande encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, il n'y a pas de jour, ni de nuit, ni d'heure, sans qu'Allah n'accorde à qui il veut parmi ses serviteurs l'occasion de faire une aumône. Et Allah n'accorde pas pas plus grand don à son serviteur que celui de lui inspirer son invocation. D'autre part, Imam Ahmed ainsi que Tirmidhi, rahmatullahi alayhima, firent le rapport suivant. Il a été demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quels sont le jour de la résurrection les serviteurs les plus méritants auprès d'Allah? Il répondit, ce sont ceux qui évoquent Allah souvent. Dans un autre hadith, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure, la meilleure adoration? Il a répondu, dhikrullah, le rappel d'Allah. Tamam, hada huwa. Et ça ne contredit pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on a demandé quelle est la meilleure adoration. Et il a répondu as-salatu fi awwal waqtiha, la prière dès qu'elle est faite à son heure. Parce que la prière, ça rentre dans quoi donc? Dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le dhikr. Car as-salat, c'est quoi donc? C'est le dua. Donc ça rentre également dans le dhikr, donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. 4. Inviter au bien est une aumône. Al-amr bil ma'ruf, conseiller, an-nasiha, recommander le bien, ad-da'wa, la prédication d'Allah Azza wa Jal. Tout ceci sont des aumônes, des sadaqat. L'obligation de la prescription du bien et de la proscription du blâmable assure une récompense égale, voire supérieure à celle de la personne qui dépense de ses biens en aumône. Et oui, barakallahu fikum, car encore une fois, on prend en considération la sincérité, l'intention, la pureté de l'acte. Mais on prend aussi en considération quoi donc? La difficulté de celle-ci. On prend aussi en considération quoi donc? La difficulté de celle-ci. Comme dans le hadith d'Aïcha, radhiyallahu anha, lorsqu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-ajru ala qadri al-mashaq, certes la récompense est en fonction de la difficulté. Taïb. Donc une personne riche qui donne une aumône, c'est pas comme une personne qui est pauvre, qui est dans le besoin et qui donne lui-même aussi également une aumône, même si ce qu'il donne est moindre par rapport aux riches, bien évidemment. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la meilleure des aumônes, c'est celui qui donne alors que lui-même en a besoin. Alors que lui-même en a besoin. Alors que lui-même a peur de la pauvreté. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, qu'est-ce qui a été pris en considération? Qu'est-ce qui a fait la différence? Ça a été quoi donc? Eh bien, la difficulté de cet acte.
Bien que les deux sont des aumônes et bien que l'aumône du pauvre soit minime par rapport à celle du riche, bien évidemment. طيب يا إخوان وهكذا. قال الشيخ حفظه الله تعالى: comment serait-il autrement alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété que que la communauté de l'islam serait la meilleure si ses membres prescrivaient le bien et proscrivaient le mal. Comme dans le verset, vous êtes depuis toujours la meilleure communauté suscitée aux humains. Vous ordonnez les bons usages, vous proscrivez ce qui est réprouvé et vous croyez en Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Cette communauté est la meilleure qui a été suscitée aux hommes. Ukhrijat linnas. Pour quelle raison? Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné trois caractéristiques. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable. Toute forme de convenable et le plus grand ma'ruf, c'est quoi donc? At-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, la mission et la fonction des prophètes et messagers. هذا أعظم معروف. Ça, c'est le plus grand des ma'ruf. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Quelle est la meilleure action? ومن أحسن قولا, quelle est la meilleure parole que celui qui appelle à Allah Azza wa Jal وعمل صالحا et fait des actes vertueux et il dit innani min al-muslimin. Je suis du nombre des musulmans. Donc ça, c'est a'zam ma'rouf. Et sinon, ça rentre dans cela, n'importe quel type de bien. N'importe quel type de bien rentre dans ce verset. Vous proscrivez ce qui est réprouvé. Ta'muruna bil ma'rouf wa tanhawna 'anil munkar. Et le plus grand munkar, c'est quoi donc? Ashirku billahi azza wa jal. Le plus grand des munkar, c'est quoi donc? Ashirku billahi azza wa jal. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit et ne surtout pas oublier. Parfois, barakallahu fiikum, on a tendance à penser qu'il y a d'autres péchés qui sont, on va dire, plus grands, sont des grands péchés blâmables, etc. ila akhiri. Na'am, mais il n'y a pas plus grand péché qu'ashirku billahi azza wa jal. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. C'est le fait que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Abdullah ibn Mas'ud dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grand des péchés. Quel est le plus grand des péchés? Et il a répondu, c'est le fait que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Même si la personne, même si la personne n'a jamais voué à quelconque culte à un associé à un quelconque associé, mais le simple fait de croire à la légitimité de ceci, c'est du shirk. C'est du shirk billahi azza wa jal. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui mérite toutes les formes d'adoration. C'est lui que nous devons vénérer, c'est lui que nous devons adorer, lui seul, l'unique, sans associé. Et aucune forme d'adoration ne peut être attribuée à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ce sont les caractéristiques données par Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. طيب. Wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah tabaraka wa ta'ala. Et vous croyez en Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. 5. L'ampleur du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Les ni'am d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'ampleur de ses bienfaits. Allah a donné aux musulmans l'occasion d'obtenir chaque jour et chaque nuit une énorme récompense, à condition qu'il soit sincère et que son but soit bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim et d'autres traditionnistes, la dépense effectuée par l'homme au service de son épouse et de sa famille est aussi également une sadaqa, une aumône. Et il a également dit, il n'y a pas de dépense que tu fasses pour plaire à Allah Azza wa Jal sans que tu reçoives une récompense, y compris la bouchée de pain que tu donnes à ton épouse. D'autre part, l'homme qui s'acquitte de son devoir conjugal afin de préserver sa chasteté, celle de son épouse, et afin d'éviter les turpitudes, en récolte aussi également une récompense, même si au fond de lui, il se le dit qu'il n'a fait que satisfaire un besoin naturel et un instinct inné. Et il obtiendra une pleine récompense
s'il est sincère dans sa démarche et s'il fait ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis. Tamam. Idhan, Allah tabaraka wa ta'ala a octroyé à l'homme des bienfaits. Des bienfaits qui sont nombreux. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, vous ne pourrez y parvenir. Innal insana la zalumun kafar. Certes, l'homme est ingrat et injuste. هذا في القرآن في سورة إبراهيم. تمام. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sont nombreux. La clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala est immense. Et dans sa grande miséricorde, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il a ouvert des portes, donné des possibilités aux croyants, afin de quoi donc? Afin de multiplier les bonnes actions, multiplier les hasanats. Et les hadiths, ils sont nombreux. Un péché compte un seul péché. Une bonne action peut compter 10, voire plus, voire 700, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Subhanallah. Un péché ne compte uniquement lorsque la personne le réalise. Une bonne question, le simple fait d'avoir l'intention, manham, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, manham, celui qui a l'intention de faire une bonne action, on lui compte quand même une action s'il n'a pas pu la réaliser. Allahu Akbar. Tous ces ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent quoi donc? Que tout a été mis en place pour l'être humain afin de pouvoir peser lourd dans la balance des bonnes actions. ومع ذلك, et avec cela, إن الإنسان لظلوم كفار. Certes, l'homme est injuste et ingrat. Et ingrat. Alors que l'homme, on lui demande juste deux petites choses. Reconnaître le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur lui. الاعتراف بنعمة الله عز وجل. On lui demande aussi également quoi donc? Quoi donc? D'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Al-shukr. Al-shukr. Surtout qu'en plus, et ça on l'a vu ensemble, barakallahu fiikum. Hein, on a vu ensemble les trois, on va dire les trois éléments importants concernant les bienfaits. Reconnaître que le bienfait provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam. Wa ma bi ni'matin fa min Allah. Il n'y a pas de bienfait qui ne provient d'Allah, comme dit dans le Coran. Deuxième chose, être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla pour ce bienfait et utiliser ce bienfait à bon escient. Fil ma'ruf, fi ta'atillah Azza wa Jalla, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, dans ce qui est licite. Et le fait d'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala apporte quoi donc? N'apporte que surplus de bienfaits. N'apporte que surplus de bienfaits. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Comme dit dans le Coran, sur Ibrahim. Et si vous êtes reconnaissant, je vais accroître les bienfaits. Je vais accroître vos bienfaits. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Subhanallah. Al-Muhim, ala kulli hal. Donc tout ceci a été ouvert pour Al-Abd, pour le serviteur, pour qu'il puisse, quoi donc, barakallahu fiikum, ouvrir les portes du bien, à condition que celui-ci, comme ils ont dit les mashayikh, ça c'est très important, à condition que celui-ci soit sincère, qu'il ait sa niya, et quoi donc, sa niya, et de chercher quoi donc, le bien, avec un but, on va dire, louable. Hada huwa. 6. Les actes ne valent que par l'intention. Innama al-a'malu bin-niyyat. Et ça, on l'a vu, ce hadith ensemble, barakallahu fikum, c'est le premier hadith qu'on a vu des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. L'un des immenses bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, consiste à ce que l'acte simple et anodin, que l'on accomplit de façon machinale, devienne un acte d'adoration lorsqu'il est motivé par une bonne intention. Il assurera aux croyants une bonne récompense et lui permettra de se rapprocher davantage d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, s'il se nourrit de choses licites, dans le but de préserver son corps et de le fortifier pour adorer son Seigneur de la meilleure façon, il en sera récompensé. Cela sera d'autant plus vrai s'il conjugue à son acte et à son intention l'évocation et la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala en prononçant le nom d'Allah au début et en le louant et en le remerciant à la fin. De même, s'il a un rapport charnel avec son épouse dans le but de préserver sa chasteté et la sienne, ou de s'acquitter de son devoir envers elle, ou enfin d'avoir un enfant bienfaisant et pieux, il en sera d'autant plus récompensé s'il se rappelle pendant le rapport de la grâce de son Seigneur qui lui a permis cette jouissance, et s'il agit conformément au hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit
celui qui dit au moment d'avoir un rapport charnel avec son épouse, au nom d'Allah, ô Seigneur, préserve-nous du diable et éloigne-nous de la progéniture que tu nous attribueras. Et qu'un enfant naisse suite à ce rapport charnel, le diable ne sera de nuire. Le diable ne pourra l'atteindre. Tamam. Hada huwa. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Et là, encore une fois, barakallahu fikum, ça montre quoi donc? Encore une fois, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu dans notre premier hadith. Chacun sera rétribué en fonction de son intention. Wa innama likulli mri'in ma nawa. En fonction de ton intention, tu seras rétribué, tu seras récompensé et rétribué. Un acte banal et simple, mais si celui-ci, l'intention est bonne, cet acte banal devient une adoration, une ibada. Cet acte banal devient une ibada. C'est aussi simple que ça. La personne dort, mais lui, s'il dort, c'est pour se reposer, reposer son corps, afin de pouvoir être quoi donc capable, à son réveil, de pouvoir multiplier les adorations d'Allah Azza wa Jal. Pendant qu'il dort, il comptabilise toujours des hasanats. C'est pour ça que les ulama disent souvent et recommandent souvent à chaque fois pour n'importe quel acte, aussi futile soit-il, aussi banal soit-il, essaie d'avoir pour celui-ci une bonne intention. Essaie d'avoir au maximum une bonne intention pour celui-ci, afin que constamment, barakallahu fik, tu sois quoi donc? Tu sois récompensé. Constamment. N'importe quel acte, n'importe lequel. هذا هو. La récompense d'Allah Azza wa Jalla accorde aux musulmans accorde aux musulmans se développe et croît quand ce dernier s'abstient des interdits. Cela sera d'autant plus vrai s'il renouvelle sans cesse son engagement envers Allah Azza wa Jalla, s'il se rappelle qu'il agit ainsi pour se conformer aux prescriptions d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, espérer sa récompense et éviter son châtiment. Et s'il compte parmi ceux dont Allah, le très miséricordieux, a mentionné dans le verset, ceux qui, lorsqu'on leur rappelle la bonne voie avec les versets de leur Seigneur, ne s'entêtent pas dans leur surdité et leur aveuglement. Ceux qui disent, Seigneur, donne-nous de nos épouses et de nos enfants la joie et la paix de notre âme, et fais de nous un exemple de vertu pour les gens pieux. Tamam. Ou encore, les croyants sont uniquement ceux dont, à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, les cœurs se remplissent de crainte, qui, lorsqu'on leur récite ces versets, en acquièrent davantage de foi et s'en remettent à leur Seigneur. Al-Abd, le serviteur. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit de faire tel ou tel acte, s'il le commet, ce dernier quoi donc? Ce dernier a un péché. Tamam. Mais si, mais si, par opposition, il ne commet pas ce péché, et il fait plutôt un acte licite, alors il en est récompensé. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il a dit que l'homme, même lorsqu'il assouvit son désir avec son épouse, il est récompensé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, ne vois-tu pas, si jamais il avait osé faire cela dans le haram, est-ce qu'il aurait obtenu, il aurait eu un péché? Bien sûr qu'il aurait eu un péché. Alors, par opposition, s'il fait cela dans un cadre licite, alors il en est récompensé. Alors il en est récompensé. Celui qui s'éloigne des interdits, celui qui s'éloigne de la nourriture illicite pour aller vers une nourriture licite, celui qui s'éloigne des boissons illicites pour aller vers des boissons licites, demain, celui qui se conforme à cela, bien évidemment, il en est récompensé. Et plus son intention est louable, plus sa récompense sera grande. Plus sa récompense sera quoi donc? Sera grande. تمام يا إخوان وهكذا. جيد. Donc la personne, pour donner un exemple concret, la personne, par exemple, qui se rend dans un supermarché quelconque, etc., إلى آخره. مثلا على سبيل المثال, et qui souhaite prendre un aliment. Et il regarde, je ne sais pas moi, la liste des ingrédients ou autre, etc., إلى آخره. Et il voit que c'est à 50% du khinzir, du porc ou autre, etc., إلى آخره. Et là, par conséquent, bah, il le délaisse. Il le laisse. Mais c'est pour qui qu'il le laisse? Et il ne le laisse pas parce qu'il ne lui plaît pas. Il ne le laisse pas parce qu'il n'a pas bon goût. Il ne le laisse pas parce qu'il ne l'aime pas.
Il le délaisse parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il en a interdit. Imtithalan li amrillah. Parce qu'il se conforme à la charia d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il est récompensé? Bitabi'atil hal. Bien évidemment qu'il est récompensé. Tamam? Évidemment qu'il est récompensé. هذا هو. بارك الله فيكم. Et plus, comme on a dit tout à l'heure, plus votre intention sera louable, plus votre intention, vos intentions sera bonne, et plus la récompense sera grande. Un homme qui se marie ou une femme qui se marie, tout simplement pour pouvoir assouvir ses désirs dans un cadre licite, il est récompensé ou non? Bien sûr qu'il est récompensé. Walhamdulillah. Il a certes accompli la moitié de sa religion. Un homme qui se marie parce qu'il veut accomplir dans un cadre licite, parce qu'il veut se préserver, parce qu'il veut préserver son épouse, parce qu'il veut se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné de se marier avec les femmes aimantes et fécondes, parce qu'il veut multiplier la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il souhaite avoir une descendance pieuse, etc. Est-ce que ces récompenses seront plus grandes? Bien évidemment, ces récompenses seront plus grandes dès que ses intentions sont plus nombreuses et sont plus louables. Tamam? هذا هو. بارك الله فيكم. C'est ce qu'ils veulent expliquer ici, les mashayikh, par rapport à ce hadith et à l'importance de l'intention. 7. Les domaines du bien sont nombreux. Il existe d'autres actes que le musulman peut accomplir et dont le salaire égale celui de l'œuvre charitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, d'après Abu Dharr, radhiyallahu anhu, chaque enfant d'Adam alayhi salam doit s'acquitter d'une aumône chaque jour où le soleil se lève. On interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les moyens permettant de s'acquitter de cette aumône. Il répondit, les portes du bien sont nombreuses. Exalter Allah, le louanger, mentionner sa grandeur, confirmer son unicité, ôter la voix de la voix publique ce qui peut gêner, faire entendre le sourd, guider l'aveugle, renseigner celui qui demande une information, porter secours à celui qui implore une assistance, apporter son aide aux faibles et à l'humble. Tout cela s'inscrit au compte des aumônes que tu fais en ta faveur. Il dit également dans un hadith unanimement reconnu authentique, ne pas, ne pas porter préjudice à autrui est une sadaqa, est une aumône. De son côté, l'imam al-Tirmidhi a rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire un sourire à ton frère est une sadaqa. Verser l'eau de ton récipient dans celui de ton frère est une sadaqa. En conclusion, résoudre les problèmes avec sagesse, annoncer les bonnes nouvelles et apaiser les esprits. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. On lui a présenté une problématique. Il a résolu le problème avec sagesse. Et il a annoncé une bonne nouvelle, une bouchra, afin d'apaiser les esprits. Deuxième chose, la vertu des invocations mentionnées dans le hadith. Leur salaire équivaut celui de l'aumône versée aux pauvres, et en particulier si on les fait après les prières prescrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, je vais vous enseigner une chose. Si vous la prenez en considération, vous rejoindrez ceux qui vous ont précédés et personne après vous ne vous rejoindra. Vous serez à l'exception de ceux qui agissent comme vous, meilleurs que vos contemporains. Exaltez Allah, le louer et magnifier sa grandeur 30 fois à la fin de chaque prière. À la fin de chaque prière. Le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où après chaque prière, il faut dire 33 fois Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, tayyib. Et enfin, compléter avec la centième, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ila akhirih. طيب. Donc, l'invocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, hein, cette invocation a des vertus immenses. Cette invocation a des vertus immenses. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé, il lui a dit, conseille-moi la meilleure des actions. Recommande-moi la meilleure des actions. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ta langue ne cesse de se rappeler Allah azza wa jalla. Que ta langue ne cesse d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Et ça, c'est vrai. Et si vous regardez, barakallahu fiikum, si vous regardez Ahl al-Khayr, les gens du bien, les vertueux, al-ulama, tamam, al-ulama, ولا نزكيهم على الله ولا نزكيهم على الله. طيب. Et c'est pas nous qui attestons de la pureté de leurs âmes. Il n'y a qu'Allah azza wa jalla. Wallah hasibuhum. C'est Allah qui les jugera.
Mais nous, de ce qu'on voit de façon apparente. Subhanallah, kim Rabbul Arsh al-Azim. Si vous regardez bien, ils sont constamment en train de quoi donc? D'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dit dans le Coran, وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Et ceux qui se rappellent Allah constamment, ainsi que celles qui se rappellent, وَالذَّاكِرَاتِ. تمام أعد الله لهم أجرا عظيما. Allah a préparé pour eux une grande récompense. طيب. Mais souvent, le rappel, le dhikr, il est mentionné dans le Coran à plusieurs reprises et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc, oui, si on regarde bien, si vous écoutez un cours, regardez, observez, vous verrez que, subhanallah, le cheikh, l'alim, il est constamment en train de faire du dhikr. Du dhikr. La ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il y avait un cheikh, subhanallah, on lui posait des questions dans une assise, hein, il était dans une assise, on lui pose des questions, ça discute, etc. Et lui, tu le voyais discrètement, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. وهكذا. سبحان الله. عجيب جدا. À tel point que ensuite, ça devient comme dans le hadith, ratban. Ratban, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui devient, on va dire, qui devient naturel. بذكر الله عز وجل. Ça devient naturel, constant. C'est en toi, comme le sang qui coule dans tes veines. Du dhikr, 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 إلى آخره. المهم. Troisième point, inciter le pauvre à faire l'aumône à condition que cela ne mette pas sa famille ou sa propre personne dans la gêne. Inciter le riche à évoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, aussi, important sur les dons qu'il fait, car cela ne peut qu'accroître sa récompense. Outil 4. Faire aumône des biens nécessaires et indispensables à sa subsistance ou à celle de sa famille est détestable, voire illicite si cela est préjudiciable à ceux dont on a à la charge. À ceux dont on a à la charge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté notamment par Al-Bukhari, la meilleure aumône est celle qui est prélevée sur le surplus des biens. 5. L'aumône est préférable à l'évocation pour celui qui a des biens et qui est capable d'en faire don. C'est parce que son utilité profite à un grand nombre de personnes, alors que le bienfait de l'évocation se limite au seul évocateur. Bien sûr, si le riche associe aumône et évocation, son mérite ne sera que plus grand auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un hadith relaté par le Muslim, il est souligné que les pauvres qui s'étaient initialement plaints de n'avoir pas de biens à donner en aumône s'étaient ensuite rendus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que les riches suivaient à présent leur exemple. C'est-à-dire qu'en plus de leur générosité, ils recouraient aux autres moyens qui compensent l'aumône concrète. L'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala répondit, cela fait partie des bienfaits que Allah tabaraka wa ta'ala accorde à qui il veut. Dans un autre hadith, on a la suite où les pauvres donc ils étaient contents quand on leur a dit ça et ils sont partis. Ils sont partis, mais ensuite, barakallahu fiikum, ils sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, ouais, mais les riches, eux aussi, ils font cela maintenant. Le dhikr, le rappel, l'évocation d'Allah Azza wa Jal, eux aussi, ils ont également des sadaqat lorsqu'ils ils vont assouvir leurs désirs, ils donnent une bouchée de pain à leurs épouses ou à leur famille, lorsqu'ils dépensent pour leur famille, lorsque, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Tamam. Il dit, ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal qu'il accorde à qui il veut. À la fin, il y a une limite. Comme dit dans le Coran, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal, des bienfaits qu'Allah donne à qui il veut. Même entre messagers, même entre messagers. Allah dit quoi dans le Coran? تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Voilà les messagers. Certains, on leur a donné plus de grâce et de bienfaits qu'à d'autres, plus de mérite qu'à d'autres. فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et ce sont des messagers d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. On se rappelle que parmi les messagers, barakallahu fiikum, par exemple, à qui Allah a octroyé des bienfaits, فَضَّلَهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ. Il les a élevés par rapport aux autres. Qui donc? Ulul azm min ar-rusul, les doués de fermeté parmi les messagers. Hein? Ulul azm, Nuh alayhi salam, barakallahu fiikum, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam, wa Musa, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Et parmi eux, encore parmi Ulul Azm, qui est donc Nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, même entre messagers, au bout d'un moment, il y a une limite. Et ça, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Et Allah est celui qui possède tous les bienfaits. Subhanahu wa ta'ala. Tamam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Was'alullah min fadlih. Et demandez les mérites et les bienfaits auprès d'Allah azza wa jalla. Was'alullah min fadlih. C'est lui qui a tous les mérites. Tous les mérites sont auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Was'alullah min fadlih. Donc c'est à lui qu'il faut demander. Tamam. Subhanahu wa ta'ala. 6. Le mérite du riche qui rend grâce à Allah tabaraka wa ta'ala en dépensant de ses biens et du pauvre qui se montre patient et recherche son salaire auprès d'Allah azza wa jalla. 7. L'importance du commandement du bien et de l'interdiction du blâmable dans la société. Il s'agit d'une obligation à caractère collectif, fardu kifaya. C'est-à-dire que si personne ne s'y conforme, le péché retombe sur toute la société. Inversement, si certains musulmans s'en acquittent, nul grief ne sera fait au reste de la communauté. Nul grief sera fait au reste de la communauté. طيب يا إخوان. Donc l'importance de l'amr bil ma'rouf wa nahi 'anil munkar. Et chacun à son niveau est capable et à même de pouvoir faire, de pouvoir ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Chacun à son niveau. Demander à son enfant, demander à un tel de prier, l'interdire de faire telle ou telle chose. هذا c'est الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا. 8. Se montrer bienveillant envers son conjoint. 9. L'incitation à poser des questions et à se renseigner sur ce qui profite aux musulmans et ce qui l'élève dans la hiérarchie de la perfection. 8. Pourquoi ici se montrer bienveillant envers son conjoint? Elle est où la pertinence dans cela? Où est la pertinence de cette mention ici évoquée par le cheikh, hafidhahullah ta'ala? La pertinence se trouve dans quoi donc? Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que même si la personne satisfait ses désirs avec son époux ou son épouse, barakallahu fikum, alors il obtient une aumône. Donc, sois bienfaisant, ne refuse pas, ne te refuse pas, ne considère pas cela comme une perte de temps, ou autre, etc., car au contraire, il y a aussi également dans cela sadaqa. Et ça rejoint le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'homme, barakallahu fikum, de l'homme, quand même, qui passait ses journées à jeûner et ses nuits à prier, de telle sorte que eh bien, il délaissait son épouse, barakallahu fikum, dans cela. Et elle s'est plaint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cela. Car l'homme, peut-être, il pouvait se dire que je préfère être en prière toute la nuit, en adoration toute la nuit, parce que euh, populer avec mon épouse, eh ben, c'est une perte de temps. C'est pas une adoration, barakallahu fikum, alors que j'ai mieux à faire, mes ibadat. Et ben, dans ce hadith, on voit que c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi donc? En résumé, أعطي لكل ذي حق حقه. Donne à chacun le droit qui leur revient. Ton corps, il a un droit, il a un haq. Ton corps a un haq. Ton épouse a un haq. Tes enfants ont un haq. Astaghfirullah. Ton corps Allah a un haq. Ton corps a un haq. Et ton épouse a un haq. أعطي لكل ذي حق حقه. Donc à chacun, donne le droit qui leur revient. طيب يا إخوان. هذا هو. Et donc ce n'est pas une perte de temps. Même la bouchée de pain que tu donnes à ton épouse, même le fait de, quoi donc? Même le fait de jouer, se poser, jouer avec sa famille, etc. Il a akhri, à condition encore une fois, innamal a'malu binniyat, encore une fois. Même cela, sadaqa. Et c'est du khayr. Subhanallah. Tamam ya ikhwan? وهكذا. جيد. 9. L'incitation à poser des questions et à se renseigner sur ce qui profite aux musulmans et ce qui l'élève dans la hiérarchie de la perfection. 10. Celui qui consulte une personne a le droit de l'interroger sur des domaines dépassant son entendement s'il sait que cela ne la gênera pas et si cela ne comporte pas d'impolitesse. 11. Apporter à celui qu'on instruit des preuves irréfutables, surtout lorsqu'il s'agit de questions qu'il ne comprend pas. Cela ne peut que raffermir davantage son cœur et l'encourager à l'obéissance à Allah. Tabaraka wa ta'ala. 12. La légitimité du raisonnement par analogie.
Donc là, on a regardé le hadith, on l'a regardé avec un œil de quoi donc? Un œil de fiqh. On l'a regardé avec un œil de fiqh. Donc là, les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une analogie, un qiyas. Ils ont dit, regarde, ya Rasulallah, eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et nous, à notre niveau, comment ça se passe? Et là, par analogie, vous avez ceci, cela, cela, cela que vous pouvez faire, etc. Donc on voit que le raisonnement, par analogie, est tout à fait légitime. Ici, c'est une, ici, c'est une petite parenthèse des Shafi'iyya, tamam, pour répondre à un domaine qui est complètement fiqhi, qui est complètement même usouli même, c'est même du domaine de usul fiqh, pour répondre à quoi donc? À ceux qui rejettent la légitimité du qiyas. طيب, comme les Zahiriyya, مثلا, comme les Zahiriyya, Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah ta'ala, et d'autres. طيب. Donc ça, c'était une petite parenthèse. طيب. Le hadith suivant. الحديث السادس والعشرون. Le 26e hadith. La conciliation entre les gens. الإصلاح بين الناس والعدل فيهم. Avec l'esprit de justice. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira, radhiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque jour où le soleil se lève, l'homme doit une aumône pour chacune de ses articulations. Pratiquer l'équité entre deux hommes, deux personnes est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou lui placer ses bagages sur celle-ci est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône. Et tout pas effectué pour aller faire sa prière est une aumône. Et enfin, écarter de la voie publique ce qui gêne est une aumône. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, on avait déjà abordé une partie de celui-ci dans la lecture du commentaire du hadith précédent. Tamam. Donc ça complète, c'est la suite, c'est la raison pour laquelle Al-Imam Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith juste après le précédent, c'est pour le compléter. Tamam. Qu'il y a encore d'autres gammes, d'autres éléments, d'autres actes qui sont considérés comme étant shara'a, comme étant des aumônes aussi également, au-delà de ce qui a pu être mentionné dans le précédent hadith. Voyez? Qu'est-ce que disent les mashayikh? Premièrement, l'importance du hadith. L'un des plus importants objectifs de l'islam consiste à concilier les cœurs des musulmans, établir la vérité entre eux, unir leurs forces et assurer leur suprématie sur leurs détracteurs. Ces buts ne se réalisent qu'au moyen de la solidarité et de l'entraide. C'est ce que souligne ce hadith et recommande de suivre en parole et en acte. C'est aussi ce que précise ce verset du Coran. Aidez-vous les uns les autres à l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraidez pas à commettre le péché et l'agression. Un autre hadith authentifié par Al-Bukhari et Muslim va dans le même sens. Dans leur amitié, leur compassion et leur affection, les croyants s'identifient à un seul corps. Si l'un de ses membres se plaint, c'est tous les autres qui y répondent par la veille et la fièvre. Jayyid. Dans ce hadith, avant même, barakallahu fikum, d'évoquer ce qui a été mentionné ici par les mashayikh. Mais on se rend compte quoi donc? Que l'abd doit beaucoup à Allah Azza wa Jal. Que l'abd, en réalité, il doit énormément à Allah tabaraka wa ta'ala. Énormément. Et malgré ce que l'abd pourra faire, ce qu'il pourra faire ou ce qu'il pourra dire, malgré tout, ceci ne sera jamais à la hauteur des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui. Mais
il se doit malgré tout d'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. D'où le verset Barakallahu fiikum, Innal insan la zalumun kafar. Certes, l'homme est injuste et ingrat. Il est injuste et ingrat. Subhanallah. Et même s'il serait reconnaissant, même s'il est reconnaissant de toute façon, ala kulli hal, mais il ne sera jamais reconnaissant comme il se doit. Mais au moins, ala al il fait selon ses capacités et ce qui est à sa hauteur. Pour chaque jour qui se lève, l'homme doit une aumône pour chacune, ne serait-ce que chacune de ses articulations, qui sont là, ne serait-ce qu'une part infime des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur l'abd. Qu'une part infime des bienfaits. Et pour cela, pour faciliter justement la reconnaissance du abd envers Allah Azza wa Jal, Allah a ouvert des voies. Même le fait d'aider l'homme à, à monter sur sa monture, lui donner ses affaires, mata', son bagage, c'est une sadaqa. La ilaha illallah. Al-amru sahl. Ne serait-ce que les pas pour aller te rendre à la mosquée, c'est une sadaqa. Tout ceci pour faciliter justement quoi donc? Encore une fois, cette reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. طيب يا إخوان, Jamil. La première chose qu'il a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la réconciliation entre deux personnes. Allah tabaraka wa ta'ala, à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier message qui a été envoyé, Naam, certes, c'est quoi donc? At-tawhid, la foi en Allah azza wa jal, al-islam, tamam, euh, délaisser les, les idoles, etc. Ça, c'est le premier message. Parce que les kuffars de Quraysh, contrairement à ce que certains pourraient croire, mais les kuffars de Quraysh, ils croyaient en Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu ici pour démontrer la véracité de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Là n'était pas là le problème. Sinon, on ne les appellerait pas des associateurs. Si on les a appelés associateurs, c'est parce que, barakallahu fiikum, ils croyaient en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils lui donnaient des associés. Dans le cas contraire, on les aurait appelés, barakallahu fiikum, des négateurs, car ils nient l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais là n'était pas là le problème. C'était des mushrikoun, des associateurs. Ils croient en Allah tabaraka wa ta'ala. La fitna qui est contemporaine, à savoir la fitna de l'athéisme, al-ilhad, ça c'est contemporain. C'est-à-dire que là, pour montrer à quel point que les kuffars d'aujourd'hui, ils ont même dépassé Abu Jahl, ils ont même dépassé Abu Lahab, ils ont même dépassé, ila akhirih. Car eux, ces gens-là, al aqal, au minimum, croyaient en Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi toutes les divinités qu'ils avaient, Al-Uzza, Manat, Hubal, etc., il y avait Allah Rabbul Alamin, subhanahu wa ta'ala. Comme ce compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qui adores-tu? Il a dit, j'adore sept divinités. Six sont sur terre, wa wahidun fis sama, et une est aux cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, délaisse celles qui sont sur terre, wa'bud alladhi fis sama, et adore celui qui est aux cieux. Hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam? Aïwa. Ou encore في سورة يوسف وما أكثر المؤمنين بالله إلا وهم به مشركون. Et surtout, sauf le verset. Et la majorité d'entre eux ne croient pas en Allah Azza wa Jal, si ce n'est en lui donnant des associés. إلا وهم به يشركون. Si ce n'est en lui donnant des associés. Donc, ils croient en Allah, tabaraka wa ta'ala, mais ils donnent des associés. Donc, premier message, c'était quoi donc? L'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le second message, c'était quoi donc? Hein? Après l'unicité dans l'adoration, c'était l'unicité dans le cœur des hommes. L'unicité dans le cœur des hommes. Que les hommes soient unis. Que les hommes soient des frères. C'est la seconde chose, barakallahu fikum, que la charia a établie pour les musulmans. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Certes, les croyants sont des frères. Établissez la concorde entre vos frères. فأصلحوا بين أخويكم. تمام. لا يؤمن أحدكم
حتى يؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Personne ne trouve certainement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, etc. Tamam. C'était la seconde chose ensuite qui est arrivée, établir la concorde entre les musulmans, créer un véritable lien de fraternité et de solidarité. Et oh, combien on a grand besoin aujourd'hui, barakallahu fikum, de revenir à tous ces enseignements, justement. Subhanallah. Barakallahu fikum. Tamam. Donc, la première chose qu'il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est réconcilier deux personnes. Al-islah bayna, bayna, bayna al-rajulayn. أن تعدل بين اثنين صدقة. Le fait de quoi donc? Unir, réconcilier deux personnes. Établir l'équité entre deux personnes. La justice entre deux personnes. Concilier les cœurs. Unir leurs forces. Et l'entraide. Comme dans le hadith, dans leur amitié, leur compassion, leur affection, les croyants s'identifient à un seul corps. Ou comme dans le hadith, Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'dahu ba'da. Yashuddu ba'dahu ba'da. Le croyant, pour son frère croyant, ils sont comme l'ensemble d'une seule et même bâtisse. Ils se soutiennent les uns les autres. Yashuddu ba'dahu ba'da. هكذا المؤمنون. Ça, ce sont les mu'minun. Malheureusement, aujourd'hui, mal asaf, ceci est, on va pas dire qu'il a totalement disparu, mais on est loin de ce qu'on devrait être. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, barakallahu fikum, on voit ce qui se passe dans l'actualité. Wallahu al-musta'an. Wa nasallallahu as-salamata wa al-afiya. Pourtant, c'est ce qui a été dit dans le Coran, hein, surat al-Anfal, par exemple. Subhanallah. C'est ce qui a été mentionné. تمام. فلا تنازعوا فتذهب ريحكم فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا. Ne vous disputez pas. Parce que si vous vous disputez, vous allez vous affaiblir, vous allez perdre. Et votre force va vous quitter. فتذهب ريحكم. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On s'entête pour des querelles de gauche à droite, etc. Et l'akhiri, on oublie l'important et le but ultime. Wallahu al-musta'an. Et il n'y a pas une chose qui est plus lourde et qui est plus difficile pour Shaitan et ses légions que deux croyants qui sont unis. Que deux croyants unis. C'est-à-dire on a les démons, Shaitan, les ins wal jinn. On a les démons humains qui font tout pour diviser les hommes, mais hatta shayatin al-jinn. Mais les djinns aussi également, les démons aussi également, hein, parmi les djinns, eux aussi également s'efforcent de tout faire pour semer disputes et discordes dans le cœur des croyants. Vraiment. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith? Dans le hadith, il dit quoi donc? Lorsqu'il mettait les croyants en rang, qu'est-ce qu'il leur disait? Istawu wa'tadilu sawwu sufufakum wa la tada'u furujatan lish-shaytan. C'est parce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettez-vous en rang. Sawwu sufufakum kama tusawwi al-mala'ikatu saffa 'inda rabbiha. Mettez-vous en rang comme le font les anges devant leur Seigneur. كما تسوي الملائكة صفا عند ربها. Et comment ils se mettent en rang les malaïkas devant leur Seigneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit dans un hadith. Il a dit les anges ils sont tellement rapprochés, tellement collés les uns les autres qu'on n'a même pas la possibilité de poser deux doigts entre eux. Tellement il n'y a pas d'espace. On ne peut même pas poser nos deux doigts. Nos deux doigts, on ne peut pas les poser entre eux, tellement il n'y a pas d'espace. Tamam. Lorsqu'il se dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tada'u furujatan li shaitan. Ne laissez aucun espace pour shaitan. Aucun espace. De quelle façon on va laisser un espace? C'est-à-dire que généralement, on va se mettre en rang, hein. On va faire un trou, on va laisser un trou. Shaitan va venir, va prier avec nous. Là, c'est pas dans ce sens-là, ya akhi. C'est pas dans ce sens-là. Barakallahu fikum. Dans le sens où Shaitan, c'est être fil qulub. Dans le sens où Shaitan va insuffler, rentrer dans le cœur des gens. Et de quelle façon? Non, je ne vais pas me mettre, je vais pas me coller avec cette personne-là. Lui, c'est un esclave. Moi, je suis un noble. Dakhala Shaitan. Shaitan, il est rentré. Non, moi, celui-là, je ne peux pas me le supporter. Celui-là, je ne veux pas. Ceci, kada ou kada.
les prémices de quoi donc? De la division. فقد دخل الشيطان. Là, on a laissé une porte à Shaitan. Il est là et il est présent. Et on se rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où un des enfants de Shaitan lui a répondu quoi donc? Lorsque Shaitan les a réunis et il leur a demandé qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée. Et il y en a un, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je n'ai cessé de rester avec deux êtres qui s'aiment sans avoir tout fait pour les séparer. Il y en a un qui a répondu à Shaitan de cette façon-là, que lui, il est resté avec deux, il n'a pas laissé deux personnes qui s'aiment sans avoir usé de tous les moyens possibles pour les séparer, pour les diviser. Voilà pourquoi dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Qu'une personne n'a pas le droit de se séparer de son frère pendant plus de 3 jours, qu'une personne n'a pas le droit de, n'a pas le droit de, n'a pas le droit, etc. Que ce soit deux frères, deux amis, l'époux et son épouse, il a akhrihi. Car tout est fait, tout est mis en place dans la charia pour essayer de ramener quoi donc? La conciliation. Et ça, c'est le but ultime. Mais Shaitan ne sait pas ce qu'il veut, barakallahu fiikum. C'est pour ça qu'à chaque fois quand les portes de la réconciliation, quand les portes de la réconciliation commencent à s'entrouvrir et on commence à voir la lumière, Shaitan, il vient et te dit, mais mais t'es sérieux, tu vas parler avec lui? Alors que, mais rappelle-toi, tu te rappelles? Et pourtant, mais il est sérieux. Mais il s'imagine que il va te ramener tous les wasawis possibles, tous les wasawis possibles. Et il va tout faire en sorte pour que toi, tu considères que cela soit quoi donc? Soit du bon sens. Pour qu'à la fin finale, quoi donc, tu te détournes de cette réconciliation. Et toi, tu estimes être dans ton bon droit. En te disant, mais oui, j'ai subi une injustice. Mais oui, on avait parlé de ça, c'était hier, il me semble, de l'injustice, etc. Tamam, aïwa. Oui, donc oui, je suis dans mon droit, c'est mon haq, etc. Alors qu'en réalité, tu t'enfonces. Alors qu'en réalité, c'est toi qui es perdant. Alors qu'en réalité, tu encours la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors qu'en réalité, tu as donné victoire à Shaytan. Wallah al-musta'an. Tamam, wa hakada. Et combien c'est arrivé? À bon nombre de tous d'entre nous. Subhanallah. La réconciliation, elle est là, les portes s'entrouvent et on va retrouver dans nos têtes barakallahu fikum, toutes les excuses possibles, tamam, pour nous persuader, voire même non, nous dissuader plutôt même, pour nous dissuader d'aller vers cela. Et sache une chose, ya akhi, sache une chose, plus l'acte d'adoration est grand, plus la récompense auprès d'Allah est immense, plus tu te trouveras, barakallahu fikum, toutes les raisons et toutes les excuses nécessaires pour t'empêcher d'y aller. C'est aussi simple que ça. Qaïda. Prends cela comme une règle. طيب. Ce qu'il faut retenir du hadith. Allah Sheikh, un aspect de la puissance divine, la création des os, de l'homme et de ses articulations. Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'homme dans les meilleures proportions. Tamam. Il a créé l'homme dans les meilleures proportions. Comme dans le verset, Ahsanu taqwim. Tamam. Jamil. Il a fait en sorte que ses membres et ses articulations soient d'une originalité et d'une harmonie parfaite. Parfaite. Tamam. Mais malgré tout, on arrive quand même à croire. Et là, on parle juste à l'échelle humaine. On parle juste à l'échelle humaine. Mais malgré tout, certains persistent à croire que, eh bien, c'est malgré tout le hasard des choses qui a fait que toute la galaxie que nous connaissons aujourd'hui, que tous les univers que nous connaissons aujourd'hui soient en place. Ajib. Mais cet homme-là, cette personne-là, qui pense que que cet homme qui a été créé dans les meilleures proportions et d'une façon parfaite et harmonieuse, tamam, il pense que cet homme-là a été créé a existé de façon fortuite, lui et l'ensemble du monde dans lequel il vit, ainsi que l'ensemble des univers qui coexistent, mais il a du mal à croire qu'une voiture a pu être conçue toute seule. Où est la folie? Très bonne question. Dès lors, il lui a ordonné de scruter les moindres recoins de son âme, réfléchir aux mouvements opérés par ses membres et son tissu osseux, au fonctionnement des cellules de son corps et à la circulation de son sang. C'est ainsi qu'il prendra conscience des signes du Créateur le Tout-Puissant. Comme dans le verset, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne manifeste que c'est la vérité.
Dans l'autre verset, il y a dans la terre des signes pour ceux qui croient avec conviction, ainsi qu'en vous-même. N'avez-vous donc pas des yeux pour voir, même en nous-mêmes, en tant qu'insan, à notre échelle, juste en observant le corps humain, l'insan, comment il est, il y a des signes. Des signes pour, des signes pourquoi? Des signes qui nous montrent quoi donc? La vérité. La vérité au sujet d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il est l'unique, le créateur, le seul. Afala tubsirun. N'avez-vous donc pas des yeux pour voir? L'envoyé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé plus particulièrement des eaux en raison de leur disposition, beauté, flexibilité et complémentarité. C'est pourquoi Allah menace les gens qui s'obstinent dans l'impiété de les priver de leur tissu osseux. Comme dans le verset, bien au contraire, nous sommes capables de refaire parfaitement les extrémités de ses doigts. Autrement dit, Allah pourrait, s'il le voulait, transformer leurs doigts et leurs orteils en une seule entité solide et compacte. Il les ferait ainsi ressembler aux sabots du chameau ou de l'âne. Ils ne pourraient alors plus servir de leurs doigts et de leurs orteils avec l'aisance habituelle. 2. Rendre grâce à Allah d'avoir eu des membres sains. La perfection des membres du corps humain, de ses sens, de son tissu osseux, de ses articulations, sont autant d'immenses bienfaits qui méritent que l'on remercie encore plus Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le verset, ô homme, ya ayyuhal insan, qui, qu'est-ce que tu as donc induit en erreur au sujet de ton généreux Seigneur et Maître? Qui t'a créé, puis t'a modelé selon les proportions les plus harmonieuses? En quelle belle image il a bien voulu te monter? Subhanallah. Ça, c'est pourquoi donc pour réveiller l'insan. Ou encore dans le verset, puis ce jour-là, on vous demandera compte des biens dont vous aurez joui. Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, a dit les biens sont la sécurité et la santé. Tamam, les biens sont la sécurité et la santé. Là, on parle de la sourate Al-Hakum al-Takathur. Tamam, Jamil. Et juste avant, c'est la sourate Al-Infitar. Oui. Donc, les biens ici, وَيَسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Et ce jour-là, on vous demandera compte des biens dont vous avez joui. Abdullah ibn Mas'ud, il dit que ici, les biens dont nous avons joui, sur lesquels on sera interrogé, ce sont la sécurité et la santé. Subhanallah. De son côté, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, a dit que par le bien, il convient d'entendre le fait de bien se porter, d'avoir une vue et une ouïe saine. Allah, l'infiniment savant, interrogera l'homme sur l'usage qu'il en a fait. Le verset suivant corrobore ces propos. Ne te laisse pas aller à ce dont tu n'as aucune science. وَلَا تَقْفُ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. L'ouïe, la vue et le cœur, tout cela aura à rendre des comptes. Tout cela sera interrogé. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, rahmatullahi alayhima, la première question qui sera posée à l'homme le jour de la résurrection est: n'avons-nous pas rendu ton corps sain et étanché ta soif avec une eau fraîche? Abu Darda, radhiyallahu anhu, expliquait la santé par le développement du corps. D'autre part, Wahb ibn Munabbih, rahmatullahi alayhi, dit que parmi les enseignements de la famille du prophète Daoud, alayhi salam, l'on trouve le précepte suivant: être en bonne santé est un bien imperceptible. C'est donc au sujet de ce bien que l'homme sera interrogé le jour de la résurrection. Pourtant, beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Ils négligent la réflexion et la méditation sur leur propre personne et la considération de ce grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala que représente la bonne santé. Aussi, ne leur vient-il pas à l'esprit de rendre grâce à leur Créateur? 3. Les différentes façons de rendre grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, on va laisser cette partie-là, bi'idhnillahi azza wa jal, pour notre lecture suivante. بإذنه تبارك وتعالى. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et lors de notre lecture suivante, on verra les différentes façons de rendre grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.